bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Diaspora Vision. Heureux de vous retrouver. Alors, Monsieur Cabo, que peut-on retenir sur les dossiers de parrainage? Oui, en effet. Les parrainages, les dossiers de parrainage de Maître Madické Niang et Idrissa Seck étaient complétés ce matin. Ils ont en définitive été validés. Par contre, on apprend il y a un peu plus d'une trentaine de minutes que Malick Gakou, quant à lui, a été recalé. Alors, en définitive, ça nous fait un parrainage qui donne comme résultat euh, El Hadj Macky Sall, président sortant, El Hadji Issa Sall du PUR, Ousmane Sonko de PASTEF, les Patriotes, euh, Idrissa Seck de Rewmi et sa coalition, Maître Madické Niang et sa coalition, Khalifa Ababacar Sall de Taxawu Dakar, Taxawu Sénégal avec sa coalition, de Karim Meïssa Wade du PDS et la coalition euh, Manko. Voilà, en définitive, voilà les dossiers qui sont, du point de vue du parrainage, valides pour maintenant aller vers la compétition. Il reste malgré tout à examiner la situation des autres candidats qui ont été recalés et qui ont introduit des actions en justice en vue d'être rétablis dans leurs droits. Il s'agira pour le Conseil constitutionnel de trouver une solution, le Conseil constitutionnel et le gouvernement, parce qu'il faut le reconnaître qu'il y a eu énormément de polémiques, énormément de problèmes pour ce qui concerne l'examen des dossiers de parrainage. Est-ce que le système de contrôle est normal? Est-ce que le système est fiable? Oui, mais moi je l'ai dit dès les premières heures, il y a eu un problème, quelque chose s'est passé pour ces parrainages. Il est impossible d'invalider des dossiers de parrainage par dizaines de milliers concernant les candidats et dire que le système est normal. Non, il n'est pas normal. Non, moi, je reste sur ma position. Le système n'est pas normal. Je l'ai dit dès les premières heures, quand on a commencé à publier les résultats des parrainages. Je vous ai dit qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Il faut que le Conseil constitutionnel prenne son courage à deux mains, affronte l'opposition et confronte l'opposition et le pouvoir en vue de régler ce problème-là, parce que ça peut nous conduire loin et ce n'est pas souhaitable. Le témoignage, le rapport en tout cas, lu par les observateurs de la société civile, en atteste. Hein, ils en attestent. Écoutez le premier point et écoutez le quatrième point, vous verrez, et même le cinquième, vous verrez qu'il y a véritablement des problèmes. Pourquoi la société civile ne s'est pas retirée? Pourquoi la société civile ne s'est pas retirée? Mais non, ils ne peuvent pas. Ils sont dans un système d'observation. Le Conseil constitutionnel pouvait accueillir des observateurs ou ne pas en accueillir. Le Conseil constitutionnel a pris l'option d'en accueillir. Alors, lorsque vous êtes accueilli comme observateur, vous pouvez faire des observations, mais vos observations, l'instance habilitée à faire le contrôle peut en tenir compte ou pas. L'observateur, il donne un témoignage, en fait. Le témoignage, on l'intègre ou on le rejette. Je ne crois pas que le Conseil constitutionnel, que la commission, les observateurs aient pu influencer d'une manière ou d'une autre la décision du Conseil constitutionnel. Ça, je ne le crois pas. Au contraire, leur témoignage, le rapport qu'ils ont lu hier doit conduire à réfléchir et doit amener le Conseil constitutionnel à revoir cette situation de parrainage. Ce n'est pas possible. Je ne parle même pas des doublons. Les doublons, ce sont des cas qui sont réglés par la loi. C'est la loi qui interdit à une personne de parrainer deux fois quelqu'un. Non, je l'ai dit dès le début. C'est un problème, un véritable problème. On ne peut pas mettre tout le monde en prison. La loi ne prévoit pas que de l'emprisonnement. Hein. La loi prévoit des peines d'amende. Voilà, on peut ici envisager effectivement de sanctionner par une amende, quitte à ce que ce soit la somme la plus basse, je pense que c'est 10 000 ou 100 000 francs, il faudra infliger une amende à ceux-là pour qu'ils se rendent compte que s'ils ont été corrompus pour polluer le système, et ceux qu'ils ont reçus, ils le perdent. Non seulement ils le perdent, mais leur mettre une condamnation, même si c'est pour le principe, avec un sursis, pour qu'ils sachent que ce n'est pas un jeu. Vous imaginez, aujourd'hui, on peut se trouver dans une situation d'instabilité telle que le pays peut-être peut se retourner et être sans dessus-dessous. Vous pensez que c'est une affaire simple? Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Alors, que doit faire l'opposition?
Mais que voulez-vous que l'opposition fasse? L'opposition, à mon avis, elle est en train de s'organiser et son comportement, je trouve qu'il est plutôt un comportement républicain. Ceux qui devaient compléter ont complété, ceux qui ont été recalés sont en train de se plaindre et poursuivre leur action. Et ce qui est encore le plus correct et louable, c'est le fait que tous les 26 candidats de l'opposition, parce qu'en fait, tout le monde a eu au moins un problème avec ce fichier. Donc, ils font bloc et attaque. Voilà. Donc, je pense que le Conseil constitutionnel devra prendre son temps pour examiner ces cas-là. D'ici le 20, il a à peu près une dizaine de jours, 2 semaines, un peu plus d'une dizaine de jours, 2 semaines environ, pour réfléchir à tous ces cas et essayer de trouver une solution. Personnellement, moi, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait un report d'1 mois pour examiner ce cas-là. C'est tout à fait possible. Cette question du parrainage, on peut revoir cela et aller vers des élections apaisées si on le veut. C'est tout à fait jouable. Oui, ça peut paraître peu, mais expertiser ce fichier, ce processus-là, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent en informatique. Le Conseil constitutionnel a dû faire appel à un cabinet ou une structure experte en informatique. Quel a été le cahier de charge? Quelles sont les données sur lesquelles ce cabinet a travaillé? Est-ce sur le même dossier que le Conseil constitutionnel a travaillé? Est-ce que c'est le même dossier? Moi, je pense véritablement qu'il y a de gros problèmes et il faut prendre le recul qu'il faut pour essayer de l'examiner. Ceux qui ont validé ont la chance de le valider. Ceux qui n'ont pas validé, il faut prendre le temps de regarder leur plainte. Les récriminations qu'ils font, pour ce qui me concerne, j'estime en tout cas, dès le début, avec l'annonce d'autant de problèmes sur les parrainages, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il faut prendre le temps de regarder cela et veiller à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que ce processus soit apaisé. Oui, il y a des fortunes diverses. Quand les vidéos que vous m'avez envoyées, que j'ai écoutées, j'ai vu que certaines personnes semblent s'être résignées. Certaines personnes semblent s'être résignées, d'autres sont par contre encore beaucoup plus motivées et beaucoup plus décidées à combattre. Quoi qu'il en soit, il fallait s'y attendre. Quelle est la solution alors? La solution pour moi, c'est d'examiner ces cas-là. Il y a encore 2 semaines et c'est possible. C'est possible d'examiner ces cas-là. Il y a un recours ou un appel qui est déposé. Il faut prendre le temps d'examiner ces cas-là en profondeur. Et je pense, à mon avis, qu'il faut une concertation. Le Conseil constitutionnel peut jouer aujourd'hui ce rôle de médiateur parce qu'il a une patate chaude entre les mains, je l'avais dit, et aujourd'hui, cette situation-là, il est le seul à pouvoir nous sortir de cette situation. Il faut qu'il appelle l'opposition dans sa globalité, le pouvoir, pour examiner cette situation-là et sauver l'échéance électorale. C'est possible. Si le Conseil constitutionnel est réactif, la solution peut être trouvée d'ici la publication officielle de la liste des candidats retenus pour participer à l'élection prévue le 24 février. Voilà. Si elle veut aussi, s'il veut, le Conseil constitutionnel, il peut avoir un délai et d'un commun accord se mettre d'accord pour trouver un délai d'1 mois pour justement là échanger. Il s'agit d'échanger avec ceux qui ont déposé effectivement des listes complètes et qui ont payé la caution. Parce que ça aussi, entendons-nous bien. Voilà. Et regardez ces cas-là et vous se décidez. De toutes les façons, je pense que certains candidats déjà montrent que la campagne va être dure pour eux et certains sont sur le point de désister par eux-mêmes, même si le processus se poursuivait. Voilà, leurs carences ont été mises à nu et les difficultés auxquelles ils vont être confrontés, ils le mesurent aujourd'hui et ils sont prêts à abandonner. Il vaut mieux ça, parce que si on fait l'économie de l'examen d'une situation aujourd'hui, on s'expose à un contentieux post-électoral. Ça, c'est évident. Voilà, donc il faut dès aujourd'hui regarder ce cas parce que le fichier, à mon avis, il y a un gros problème dedans. Et si on ne le regarde pas aujourd'hui, on n'aura fait que déplacer le problème. Voilà.
s'arrêter pour discuter et régler le problème maintenant, sinon reporter tout cela à après la publication des résultats au soir du 24 février, et cela n'est pas souhaitable. Voilà, à très bientôt, au revoir.